Brian Little. Allez, bonjour, on se retrouve pour l'apéro mercato. On est sur la plage, on est dans le restaurant l'Equinox qui nous reçoit gentiment. On va faire une petite émission. Ben oui, c'est le mercato là, c'est fini le foot. Le foot s'est arrêté ce week-end en plus. Allez, on va parler tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Je suis avec Jean-Charles Debonneau. Ça va Jean-Charles? Salut Nico, ça va bien. Un peu chaudement, mais ça va. Ouais, ben, ça y est, l'été est arrivé à Marseille. Ça fait quelques jours qu'il fait très bon. Vous pouvez le voir derrière. Il y a un peu de nuages aujourd'hui, mais il fait très chaud déjà. On va tout de suite commencer, vous le savez, l'apéro mercato. Pour ceux qui nous suivent depuis plusieurs années, ça commence tout de suite par la grosse info. Côté arrivé, c'est tout de suite. Et selon le média néerlandais 1908.nl, l'OM s'intéresse à Igor Petchao, si je prononce bien. Alors Jean-Charles, c'est un ailier gauche, 24 ans. Transfermarkt l'évalue à 35 millions d'euros, mais bon, ça c'est pas du réel, on ne sait pas exactement combien ça peut partir. Joueur de Feyenoord, je te donne juste des statistiques. 18 buts, 14 passes décisives en 45 matchs, toutes compétitions confondues la saison dernière. C'est un petit gabarit qui dribble bien, qui va assez vite. En gros, ça serait pour remplacer Luis Enrique. Est-ce que toi, j'imagine que tu ne connais pas forcément très bien le joueur, mais est-ce que ce profil jeune brésilien qui a fait une grosse saison dans le championnat néerlandais, ça te plaît? Ça me plaît, un Brésilien remplacerait notre Brésilien. C'est ça. Luis Enrique partirait, donc Pexao, c'est bien ça, hein? Petchao. Petchao, comme on dit au Brésil. Oui, ça me plairait bien, puisqu'il a des stats assez surprenantes, avec 18 buts, 14 passes décisives. Petit gabarit, 1m68, gaucher, par contre très vif, mais Ouais, très vif, très percutant, une adresse incroyable devant le but, parce que j'ai regardé un petit peu ses stats, j'ai regardé un petit peu des extraits de ses actions. Un joueur qui a confirmé cette saison, depuis 2022 au PSV, et qui arrive dans des conditions, parce qu'il connaît maintenant l'Europe aussi, c'est un avantage. C'est Feyenoord, je crois, Jean-Charles. Feyenoord. Pardon, je dis PSV, c'est Feyenoord, exactement. Autant pour moi. Oui, je pense que ça serait peut-être un coup à jouer, mais si je ne me trompe pas, 35 millions, ça fait quand même un petit peu cher. Après ça, c'est l'évaluation de Transfermarkt. On ne sait pas si ça peut se négocier à moins, on espère. Moi, j'aime bien le profil et j'aime bien surtout aller chercher un joueur assez jeune. Parce que tu sais que passer des Pays-Bas en France, on a vu d'autres joueurs, notamment à Nice par exemple, qui ont du mal à s'adapter. Et je trouve que le profil jeune joueur comme ça, même si ça ne marche pas, tu pourras toujours le revendre. Alors qu'on a vu qu'il y a par exemple une rumeur Rashford avec un salaire mirobolant. Si ça ne marche pas Rashford, parce qu'il a été très irrégulier depuis quelques années, pour le revendre, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc tu vois, moi je trouve que ce profil-là, en tout cas, pas forcément ce joueur en particulier, mais ce profil-là, ça me plaît. En tout cas, restez connectés avec vous parce qu'on vous en parlera plus. Je vais avoir des infos. Là, j'ai contacté un collègue brésilien qui va m'en parler. Donc, restez connectés avec nous. On va tout de suite passer, Jean-Charles, à la grosse info côté départ. La grosse info côté départ, c'est Ismaël Bennacer. On en a déjà parlé, Jean-Charles. Oui. Je te donne déjà l'info, après j'attends ta réaction. Est-ce qu'il va rester? Il y a beaucoup d'interrogations. Le journaliste italien Nicolo Schira a dit que l'OM avait décidé de ne pas lever l'option d'achat. Carrément, lui, il affirme que ça ne va pas être levé parce que le salaire est beaucoup trop élevé. La Provence, ce matin, dit qu'il y a un doute, effectivement, qu'il y aurait peut-être des négociations en cours pour faire baisser le salaire et le conserver. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce dossier Bennacer? Le dossier Bennacer est complexe. Complexe pourquoi? Parce que c'est un joueur qui a cette saison, quand il est arrivé à l'Olympique, déjà au Milan AC, il jouait en tant que titulaire, mais très souvent blessé. Le Milan l'a laissé partir. Alors c'est vrai que c'est un joueur qui est talentueux. On a pu voir ses premiers matchs ici au Vélodrome. Par la suite, il y a eu une nouvelle blessure. Il a repris, s'est reblessé une nouvelle fois. Après, effectivement, les finances de l'Olympique de Marseille ne sont pas non plus extraordinaires, même si cette année il y a la Ligue des Champions et ça permettra d'avoir des finances un peu plus intéressantes. Mais c'est vrai que miser sur un joueur qui a tendance à se blesser, prendre un risque en fait. C'est prendre un risque, mais un risque à... Je crois que la Provence disait qu'aujourd'hui, ou chez les Italiens, son salaire net était de 4,2 millions Oui, par an. c'est l'Italien qui dit ça. Donc c'est quand même un gros risque financièrement. Est-ce que si je me mets à la place des dirigeants, est-ce que je prendrais ce risque-là? Peut-être pas. Peut-être pas, ça ne lève pas toutes ses qualités, je ne parle pas de ses qualités footballistiques, je pense que même de sa mentalité, je pense que c'est un joueur qui est exemplaire.
très professionnel, avec un gros niveau footballistique. Maintenant, le problème du footballeur d'aujourd'hui, c'est les blessures. Eh oui. Et quand on prend un joueur de talent et qu'on paie assez cher, en plus il y a une clause à 12 millions d'euros d'achat, ça fait quand même un peu cher pour moi, à mon avis. Et en plus, on sait qu'il y a le dossier Rongier qui est un peu en parallèle avec des négociations pour une prolongation. Rongier qui a plus qu'un an de contrat. On va voir comment ça évolue, mais c'est vrai que la tendance c'est plutôt un départ de Bennacer, chose qui était un peu surprenante. On ne s'attendait pas forcément à ça. Allez, on va tout de suite passer à l'actu mercato en vrac. On a plusieurs dossiers à évoquer tout de suite. C'est tout de suite. Allez, les défenseurs centraux. Voilà, Parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Ouais, je pensais en fait le défenseur central, mais il y a beaucoup de rumeurs et beaucoup de noms. Donc les défenseurs centraux annoncés, on a déjà eu le nom de Laporte. On peut s'interroger sur ce dossier. Ça tarde. Le joueur n'a pas été appelé avec l'équipe d'Espagne. Ça, c'est un peu en stand-by. Medina, on ne sait pas trop si il y a l'Atlético sur le dossier. Mais les nouveaux noms qui sont sortis un peu la semaine dernière, c'est un dossier traité par l'équipe. C'est Kiwior. Donc ça, c'est l'international polonais, défenseur remplaçant d'Arsenal. Ça coûte assez cher. Il y a Badiachil qui joue quasiment pas avec Chelsea, ancien joueur de Monaco. Il y a aussi Aguerd, donc ça c'est le joueur d'Aston Villa qui a été prêté à Real Sociedad la saison dernière. Moi c'est mon préféré personnellement, c'est le profil que je préfère mais ça va être assez cher en transfert. J'ai discuté avec Hakim, notre collègue des Lions de l'Atlas, qui me disait que même le Real Madrid s'est intéressé à lui. Il a eu une offre du Real Madrid, notre ami Aguerd. Ça pourrait partir à 20-25 millions d'euros. Maintenant, voilà, est-ce que l'OM veut… oui, a priori l'OM est sur le dossier, mais est-ce que l'OM va pouvoir le conclure? Ça va être compliqué parce qu'il y a d'autres clubs. Le joueur n'aurait peut-être pas validé le Real Madrid parce qu'il aurait été remplaçant, clairement. Oui. Il privilégie le temps de jeu maintenant. Donc l'OM a peut-être une carte à jouer. Est-ce que c'est un profil qui te plaît? Absolument. Plus on connaît, lui il connaît le championnat français puisqu'il était à Rennes. C'est un joueur qui m'avait déjà plu parce que c'était un joueur très rigoureux, avec de la vitesse, de la technique, une relance de jeu propre, qui prend des responsabilités défensivement mais aussi offensivement. Oui, ça m'intéresse et je pense que c'est un profil qui pourrait aussi intéresser les dirigeants olympiens et le staff marseillais, parce qu'il rentrait dans des conditions de jeu, déjà lui il n'est pas blessé, c'est un joueur qui a joué la saison passée en Espagne, qui connaît l'Europe, qui connaît le championnat français, qui arriverait dans des conditions idéales pour jouer la Ligue des Champions et l'Olympique de Marseille, en sachant que tu viens de citer aussi que des clubs très huppés comme le Real de Madrid, bon, il fait partie de l'Aston Villa, qui ont les yeux sur lui. Donc si on arrive à faire cette bonne pioche, je pense qu'au côté de Balerdi, ça serait quand même un joueur très intéressant. C'est vrai, moi ça me plairait. Bon, c'est pas fait, hein, mais c'est un dossier vraiment intéressant. Autre dossier hyper important, c'est le poste de latéral gauche. On sait que peut-être notre ami Merlin a des touches en Première Ligue et qui pourrait quitter l'OM. Et c'est son concurrent direct en équipe de France Espoir, c'est Adrien Truffert, le Rennais, qui était le choix numéro 1 de l'OM avant de prendre Merlin, qui pourrait être relancé dans ce cas-là. Il n'a plus qu'un an de contrat. C'est là où ça devient intéressant parce que Rennes demande beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai que les Rennais sont gourmands, les Rennais arrivent toujours à très bien vendre, et puis on connaît la formation rennaise, hein, qu'on le veuille ou non. Si on regarde Doué, on regarde Dembélé, ils font les beaux jours du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Alors si un garçon comme Truffert, qui est capitaine aujourd'hui de cette équipe rennaise, qui a été capitaine de cette équipe rennaise, est un joueur qui a maintenant un nombre de matchs assez suffisant en Ligue 1, qui pourrait aussi connaître la Ligue des Champions, qui a joué il y a très peu de temps de ça aussi la Ligue Europa avec Rennes. Jeune joueur, ambitieux, très bonne patte gauche, beaucoup de vitesse sur le côté. Oui, ça ne me déplaît pas sur ce premier marché. Maintenant, à voir les noms qui vont circuler. Et à voir combien Rennes va demander pour sa dernière année de contrat. Exactement, aussi. Une année de contrat, normalement, c'est là où tu fais plus ou moins les bonnes affaires. Et oui. Maintenant, comme tu viens de dire, et si bien le dire, les Rennais sont toujours des bons vendeurs. Donc, à voir si ça peut se faire. À voir si ça peut se faire, à savoir si le prix n'est pas très élevé. Allez, on continue avec deux noms qui ont été évoqués. C'est Massiliazon qui évoque le nom de Rashford. Moi, personnellement, ce joueur-là, je n'y crois pas une seconde. Il a un salaire monumental. On parle d'environ 200 000 € par semaine. Et c'est un joueur en plus qui sort de 2 saisons très moyennes. C'est un joueur qui a des qualités, hein. Je ne rejette pas les qualités de Rashford, mais très irrégulier avec un salaire de superstar. Moi je trouve que c'est trop risqué pour l'OM. Qu'est-ce que tu penses de ce profil Rashford?
Rashford, c'est un cas particulier. C'est vrai que déjà, quand on va taper dans le championnat anglais, on se rend compte que bon, au niveau des finances, c'est très compliqué. Ça veut dire que les salaires, c'est par semaine, comme tu l'as si bien dit aussi. Et pour l'Olympique de Marseille, ça me semble un peu trop élevé. Alors on connaît ses qualités, on connaît ses défauts. C'est un joueur qui est capable de mettre le feu pendant une rencontre, qui est capable aussi de disparaître. La vitesse. La vitesse, la frappe, l'adresse. Après, est-ce que c'est pas aussi parce que Greenwood, c'est peut-être aussi son ami ou peut-être de bonnes relations pour jouer à gauche lui, avec voilà. Greenwood à droite. Donc c'est son pendant. Maintenant, ça me semble compliqué pour l'Olympique de Marseille, en sachant au niveau salarial ce que ça peut leur coûter. Moi, je ne crois pas trop à cette piste-là. Il y a une autre piste, c'est Noah Lang. C'est jeune joueur du PSV, 25 ans. Son nom avait déjà été évoqué par le passé. C'est un peu le Neymar du pauvre, en fait, si on veut dire. Il a le même look. Ça me dérange pas. Il a le même look. C'est un joueur qui provoque beaucoup. On l'avait connu en Belgique. Ils avaient fait une super campagne en Coupe d'Europe. Maintenant, je pense que ça va coûter cher. Il est au PSV. Le PSV ne va pas le brader. Là, on est quand même, on a donc Pechao, on a Noah Lang. C'est des profils de joueurs qui sont plutôt bons dans le championnat des Pays-Bas. Est-ce qu'ils peuvent franchir le step et être bons en France? C'est un peu la question qu'on peut se poser. Alors, à savoir que les Néerlandais, généralement, quand ils viennent en France ou en Europe, mais on peut se rendre compte aussi que, moi je me rappelle de Bolo Zenden, qui était un joueur talentueux, respectueux. Mais expérimenté. Expérimenté, là c'est un Eux, ils petit sont peu moins plus jeune, expérimentés, tu vois. 25 ans, ils n'ont encore pas gagné ce qu'avait gagné Bolo Zenden, mais bon, c'est une école quand même. Les Néerlandais, ils ont une école, une formation, enfin, même s'il n'a pas été tout à fait fait aux Pays-Bas, mais l'éducation footballistique, elle est remarquable. Elle est remarquable parce qu'il y a vraiment de l'application, il y a vraiment de l'implication, il y a vraiment de la technique, un système tactique aussi qui est imposé. Et c'est un football qui est toujours tiré vers le haut. Donc oui, mais ça me semble un peu compliqué, on ne connaît pas très bien aussi les joueurs. Moi, personnellement. Et ça va être cher, sûrement. Et ça risque d'être très cher. Donc voilà, c'est une piste à creuser, à voir s'il y a possibilité. Mais voilà, il y aura certainement encore des noms la semaine prochaine qui vont sortir, qu'on sortira peut-être nous aussi, qu'on a peut-être des vues, des propositions à faire. Voilà, mais bon, le tableau d'affichage aujourd'hui n'est pas trop mal, Nico. Ok, c'est pas mal. On va conclure tout de suite avec l'info mercato concurrent. Vous savez, on parle aussi un petit peu des concurrents dans cette émission. C'est tout de suite. Et on va parler de Lyon, parce que Lyon, tu le sais Jean-Charles, il faut vendre. Il faut rentrer de l'argent. Notre ami Textor, il a besoin d'argent. Et là, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et il a deux joueurs qui sont ciblés en Première Ligue. Il y a le nom de Cherki, Ryan Cherki, qui est évoqué à City. Le joueur serait plutôt intéressé par l'idée. On parle d'un montant de 30 millions d'euros. Donc déjà, c'est pas mal, hein, c'est un joli chèque. Oui. Ça pourrait peut-être être plus, mais bon, on parle de 30 millions d'euros. Et surtout, Malik Fofana, le jeune ailier gauche belge, qui est vraiment intéressant. Hein, vraiment, moi, je trouve que c'est un joueur vraiment prometteur, qui lui serait pisté par Liverpool, parce que Liverpool pourrait perdre Luis Diaz, qui est évoqué au FC Barcelone, donc c'est un peu un jeu de chaise musicale. Oui. Si Luis Diaz s'en va, il chercherait un ailier gauche. Ils en ont déjà en réserve, hein, mais il viserait Fofana. Et là, on parle d'un montant de 80 millions d'euros. Donc ça paraît énorme. Oui, ça me paraît énorme, 80 millions d'euros. Cherki, 30 millions, qui est international français, qui est un jeune joueur, qui est le meilleur passeur quasiment de notre championnat. À 30 millions, d'un coup, ça passe à 80 pour Fofana. Ça me semble très élevé. Maintenant, Fofana, c'est vrai que ça a été un peu le détonateur offensif de cette équipe lyonnaise. Je pense que c'est lui qui a fait la différence à un certain moment. Ah, c'est un très jeune joueur, mais un peu irrégulier encore. Irrégulier, après on change de championnat dans un club où vraiment il faut être très bon et très performant. On connaît Liverpool, hein. C'est vrai que s'il se projette dessus, mais je ne pense pas que Liverpool pourra faire aussi une proposition à 80 millions d'euros. Ça me paraît surélevé. Ça me semblait déjà surcoté parce que Fofana a prouvé quoi à Lyon. Oui. Cette saison. Et pas toute la saison. Et pas toute la saison, dans une équipe qui était bancale. Est-ce qu'il a le mental pour aller jouer là-bas? La concurrence. C'est misé sur le futur. Le championnat est différent, voilà, c'est misé sur le futur, mais à 80 millions, c'est misé gros quand même. Hein. C'est vrai, moi ça me paraît très élevé. On verra si ça aboutit ces dossiers-là. À suivre en tout cas. Allez, je termine juste par les bons plans mercato. Je vous l'avais demandé sur les réseaux, un bon latéral gauche. Alors on nous a proposé, il y a Grinta Massilia qui nous a proposé Ben Sebaini,
Dortmund, on le connaît, Ouais, il est on passé connaît. par Rennes. Il y a Benjamin Mahé qui nous a proposé Mensa, le latéral d'Auxerre. Je me souviens, il avait fait un bon match contre nous, Ouais. joueur plutôt intéressant. Il y a je ne sais pas Ligno qui nous a proposé Mitchell de Crystal Palace qui va être libre, mais je crois qu'il y a déjà des gros clubs sur lui. L'Angleterre, c'est compliqué. Ouais, je pense que ça va être compliqué de le prendre. Et il y a Big Daddy Skills qui m'en a envoyé mais des millions de propositions, mais j'en ai retenu une. C'est De Kuiper, le joueur de Club Bruges, qui a un bon profil aussi. Donc voilà, si vous avez d'autres idées au poste de latéral gauche, n'hésitez pas à nous contacter. On se refera un apéro mercato la semaine prochaine. Merci à l'Equinox, merci Jean-Charles. Merci à vous. Et on se retrouve demain pour débat fac mercato. Ciao ciao. Ciao.